maintenant, ce que je voudrais te dire, c'est que la Lada, je vais finir par la tuer. Comment te dire le mot tuer? Eh ben, c'est très simple. En fait, je crois que je vais tuer le véhicule sur les années. Hein. C'est-à-dire, en gros, comme je n'arrive pas à la vendre, comme j'ai essayé de la vendre, ou alors que les gens me proposent des sommes ridicules pour pouvoir la racheter, eh ben, en gros, c'est qu'en gros, je vais tuer le moteur à force de rouler avec, ce qui est normal. Mais là où je veux être clair, c'est que en gros, eh ben, je crois que le véhicule va, eh ben, en gros, ben, je sais pas comment t'expliquer. Je vais conserver le véhicule et puis bah, il mourra quand il aura envie de mourir. Est-ce que j'ai été clair? Donc en gros, on va lui mettre des kilomètres à celui-là. De toute façon, il roule au gaz, donc gaz et essence, ça me coûte pas très cher en gaz par rapport à l'essence, parce que à mon avis, je crois que c'est un 30 litres ou 35 litres. C'est exactement le même litrage que l'Express, mais je fais le même kilomètre en essence avec lui qu'avec le Lada et l'Express. Je fais exactement le même kilomètre avec le plein. Hein. Mais la consommation n'est pas la même de la Lada. Hein, quand tu fais du 17 litres au 100 en moyenne. Oui, c'est ça qu'on chauffe. C'est simple. Le truc litrage tout de suite instantané, c'est 19,9. Tu peux pas aller au-dessus, c'est 19,9. Donc en gros, tu sais pas vraiment en instantané combien t'es. Enfin bref, là ce que je veux en venir, en gros, c'est que le véhicule, comme je n'arrive pas à le vendre, et ben en gros, je vais le conserver, je vais rouler avec. Pour la maison. Je vais rouler avec. À force de rouler, il va avoir des bandes. Donc en gros, ça se peut qu'on vienne mettre 300 000. Il est donné que dans son pays mère, Russie, c'est que le véhicule durée de vie, c'est 215 000 km par là. Mais il faut pas oublier que là-bas, c'est des conditions extrêmement froides. Donc il est possible que le moteur casse parce que, enfin, il s'use trop vite ou casse à cause du climat. Par ici, à mon avis, il est possible qu'il va atteindre les 300 000, les 400 000, le million peut-être. Hein. Le million avec moi, je suis pas sûr. Les 300 000 non plus, je suis pas sûr. Parce que moi, je roule avec, mais c'est pour lui en mettre plein la gueule. C'est un 16 soupapes. Il faut que ça soit un sportif. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que là je commence à en avoir marre, c'est que quand j'ai la direction assistée qui disparaît, eh ben je sais très bien le véhicule, un velours, tu roules avec la Lada, mais parfait et plus agréable que la Dacia. Pourtant c'est les mêmes, c'est le même type de véhicule, c'est-à-dire pour du bas budget, mais qu'est-ce qui a l'air agréable à conduire. Par contre, il y a des gros défauts, c'est que si c'est un grand au volant, mais pas de passager derrière, parce que automatiquement les deux vont être emmerdés, sachant que là moi je suis assez reculé, les enfants ils passent, mais un adulte non, au niveau des jambes ça passe pas. En fait, les sièges auraient dû être encore plus reculés, à peu près de 30 cm, et là c'était impeccable, les sièges arrière. Ou alors nous, les passagers, le conducteur, la voiture, ça leur été rallongé de 30 cm, ça aurait été bien. Déjà, il y aurait plus de place, soit pour l'avant, soit pour l'arrière. Mais en tout cas, pour l'arrière, c'est bien quand t'as des enfants en bas âge. Quand tu commences à mettre des adultes à l'arrière, le niveau confort, il est désagréable pour le conducteur et pour toi. Alors, si tu modifies pas ta position de conduite, tu te prends les genoux dans le dos. Si tu avances trop le siège, en fait, là, moi, par exemple, je serais trop proche parce que ces sièges-là, c'est des sièges montés sur rail, en arc. Donc en gros, plus tu avances, plus tu lèves le siège, plus tu recules, plus tu recules le siège, mais tu abaisses le siège vers le sol. Ils ont pas fait des rails droits. Non, c'est t'avances, tu lèves, tu recules, tu baisses. Voilà. Donc, là où je vais en venir, c'est que le jour où le moteur il casse. Je ne le réparerai pas. Déjà de une, je trouve pas les pièces. C'est compliqué à trouver des pièces. Hein. Autodoc me disent pièces compatibles pour véhicule. J'ai reçu une poulie. Je sais pas où elle va pour le véhicule. Personnellement, je ne sais pas où elle va. Je n'ai toujours pas trouvé l'emplacement de cette poulie où elle se trouve. Ça fait 3 mois, je leur ai fait un bon de retour. Enfin, je leur ai dit retourner la pièce. J'ai toujours pas de retour de leur part en disant retournez-nous la pièce, on vous envoie un bon de commande, ou pourquoi vous voulez retourner cette pièce, par rapport à quoi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait retour de pièce, j'ai pas été recontacté. C'est toujours en attente de retour. Hein. Voilà. Enfin bref. Bon, là où je veux en venir pour ce véhicule, c'est que la dernière fois,
bon, je vous en ai pas parlé, la dernière fois c'était c'était quand, en décembre. Hein. En décembre, j'ai eu un voyant moteur qui s'est affiché, mais sans rater d'allumage. La dernière fois, quand j'avais des voyants moteurs qui s'affichaient, c'est parce que j'avais des bobines qui étaient défectueuses, donc j'avais des ratés d'allumage. Ça mettait P300, P0304 ou un truc de ce genre-là. Donc, en gros, pour dire, par exemple, le 304, CN4 raté d'allumage. Là, actuellement, j'ai un voyant moteur, parce que le moteur tourne pas. Et là aussi, j'ai la direction assistée, parce que le moteur tourne pas. Mais regarde, hop. Tu vois, ça part, le voyant moteur, il reste. Je n'ai aucun souci de démarrage, je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème sur la façon de conduire du véhicule. Par contre, le voyant moteur reste, et là, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours qu'il est là, il ne veut pas partir. La dernière fois, j'avais un code erreur que j'ai réussi à avoir avec mes deux, je sais plus quelle tablette, mais avec l'une des deux tablettes. Ça m'avait affiché P1616. Donc, ça me mettait sur la prise diag, ça me mettait veuillez vous reporter au manuel d'utilisation. J'ai pas de manuel d'utilisation, et puis même si j'aurais un manuel d'utilisation, il serait en russe automatiquement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais re-regarder par la magnifique prise OBD 2 qui est ici, avec celui-là. À mon avis, si je l'ai laissé là, c'est parce que c'était lui qui avait réussi à le trouver, mais avec tant bien de mal, hein, que j'ai galéré. J'ai ça, moi. Putain, ouais, j'avais oublié. J'avais oublié que j'avais un CD de techno des années 90. Enfin bref. Alors, tu vois là, ça tourne, tout fonctionne, tout ça. Bon, lui, on va l'éteindre. Ben, tu vois, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voyons, le moteur, il est là. Là, j'accélère. Zéro problème. Rien. Je vais le brancher. On va le brancher pour essayer déjà de savoir quel est le défaut. Bon, bah, lui, à mon avis, la batterie, elle s'est vidée avec le froid. Ouais. La batterie, non, c'est bon, il y a encore de la charge. Hop. Alors. Oh putain. C'est de la puta. Voilà. Hop. Bien. Alors déjà, ce qu'il va te demander, c'est d'être sur le contact, mais moteur non tournant. Donc voyons là, c'est pour dire que la clé est dessus. Hop. D'accord. Donc diag. Ah, bref, on va repasser autrement. Est-ce qu'il était dans mon historique? Renault, Dacia, Citroën. Non, j'avais déjà pas dans l'historique. Putain, comment j'ai fait? Est-ce que j'ai fait comme ça? Compliqué les voitures import. Surtout que ceux qui te fournissent ce genre de truc, ils te mettent pas tous les véhicules. C'est incroyable. Voilà, c'est bon, j'avais trouvé. En plus de ça, j'avais éteint lui, et puis il s'est rallumé. Tu vois l'électronique? Tu vois? Je l'ai éteint et il s'est rallumé quand j'ai remis le contact. Bon, on va déjà échec, c'est parfait. Voilà, échec, encore, c'est parfait, c'est parfait. Ah, succès, j'ai un truc. Déjà, le NIM, bref. Le VIN, il trouve pas. État 1000, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le DTC, l'ECU, donc là, c'est le calculateur. Et préparation terminée. Donc il en trouve 4. Préparation pas supportée 4. Il y a 4 trucs qu'il ne peut pas lire. L'allumage, on est allumé. Protocole, ouais, ok. Data system supporté, il y a 21 trucs qui arrivent à lire. Donc là, j'entre. Donc, lire. Code défaut.
On va faire générique. Voilà. Donc je vous avais dit P1116. Et ben en fait c'est P1117. Et là c'est marqué courant. Donc tu vois le code défaut, j'ai ça. J'ai 00,00,16,17. Et après P1107 entre parenthèses. Donc voilà. Donc si vous pouvez m'aider aussi à trouver, parce que moi personnellement je trouve pas, P1117. Pourquoi je dis 1116 chaque fois? Enfin bref, voilà le code défaut que j'ai. Veuillez vous référer au manuel. Voilà ce que ça marque. La connexion a échoué. Bon. Du coup normalement quand je clique dessus, ça me doit mettre un lien internet pour dire ce qu'il y a. Actuellement, là je peux pas. Donc j'ai ce code là, mais veuillez vous référer au manuel. Voilà, donc je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Lire les préparations. Voilà, les statuts, effacement des codes défauts. Donc tu vois, j'ai ce code défaut là. Donc c'est lui qui met le voyant moteur. Mais regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer la mémoire, effacer tous les... Voilà. Les détecteurs ont été dégagés. Voilà. Donc là, logiquement, comme j'ai retiré les codes défauts, bref, on va refaire un test. Hop, je vais me remettre dessus. Là, j'ai effacé les codes j'ai effacé le code défaut. Logiquement, il aurait pu me remettre. Mais de toute façon, il va finir par revenir. Voilà. Donc en gros, tu vois, pour ce véhicule-là, je suis obligé de passer par un autre truc pour pouvoir trouver des trucs. C'est incroyable. Certificat d'immatriculation. Très bonne voiture pour rouler, hein. Honnêtement, c'est très confort, spacieux, non, mais honnêtement, pour aller au boulot et chercher les gosses et aller chercher le pain, elle fait le taf, hein. Préparation terminée 3. Donc tu vois là, état 1000, là on est désactivé. Il n'y a plus d'erreur. Donc si je fais entrer, je fais lecture code défaut, générique. Et on revient. Et là c'est marqué en attente maintenant. Tout à l'heure il était courant, là il est en attente. Donc en gros il est là, il est quelque part. Par contre, si je fais ça, il y est plus. Tu vois, là, il est parti. Là, je n'ai plus le défaut. Enfin, il n'y est plus indiqué. Incroyable. ID calibrage, je sais pas ce que c'est. Numéro mode ECU numéro 11. Numéro ID de calibrage. Je regarde en même temps que vous, hein. Là c'est tout du direct. C'est bon, là c'est normal, le moteur il tourne, donc il va pas trouver. Donc numéro VIN. Choisissez le journal des informations. Consultation ou erreur, fonction spéciale les autres. Accéder au système ou à la fonction échouée. C'est quoi ça? Soumettre, ah ouais non, là c'est pour transmettre comme quoi que, alors chez eux là, pour dire comme quoi t'as pas trouvé quoi. Bref. Maintenant, si je fais lecteur code, est-ce qu'il va me retrouver quelque chose? Est-ce qu'il va me mettre encore en attente ou courant? Bon bah là il trouve pas, le moteur est éteint. Là il est allumé. Voilà, donc là je coupe le moteur, je remets le contact. Hop, on va recharger le truc, hein. On va faire plusieurs fois. Je quitte la session, hop. Alors, d'un côté, c'est bien d'avoir des trucs comme ça pour te dire voilà d'où ça vient cette panne, mais le problème, après tu sais plus c'est quoi comme panne. Par exemple, hop, dès qu'il y a un voyant moteur, tu mets la prise et puis hop, c'est l'ordinateur qui te dit bah voilà c'est ça. Un vrai mécanicien, il va rouler, il va écouter, il va essayer de savoir et puis il va dire bah bon bah c'est ça qui est en panne. Voilà.
Le problème, c'est que si je me mets à faire que des véhicules comme ça, avec par OBD, par prise et tout, je saurais plus réparer de véhicules parce que si j'aurais pas de tablette, je ne saurais pas c'est quoi la panne. De toute façon, c'est simple maintenant. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu peux me réparer mon véhicule, j'ai un voyant moteur, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Bah, il faut que je la passe à la valise ou fais-la passer à la valise pour que j'ai le code défaut et comme ça, je pourrais savoir ce que c'est pour la réparer. Voilà comment ça marche maintenant. Tandis que quelqu'un qui n'a pas besoin de ça pour travailler, il va le savoir. Quand j'ai rapatrié, quand j'ai acheté le véhicule et que sur la route, j'ai perdu un cylindre après 20 minutes de route, j'ai eu un voyant moteur et j'ai commencé à avoir des ratés, enfin que je sentais que le moteur était plus équilibré. Il était plus équilibré par rapport à la combustion. Et que j'avais une perte de puissance et que ça s'entendait à l'arrière, ça faisait papa. Et ben, je me suis dit, j'ai perdu un cylindre. Je me suis dit, là, j'ai un cylindre en moins. Je dis, j'en ai un et il n'y a plus d'allumage. Et effectivement, quand j'ai passé la valise et que je l'ai mis dedans, ça m'a dit le code d'erreur et le code d'erreur était allumage, raté d'allumage et j'en ai déduit que c'était la bobine. Voilà, donc les gens ne savent pas, ne savent plus réparer. Moi, j'ai su peut-être que c'était un allumage. Il y en a, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient arrêté sur le côté, ils auraient appelé des panneuses, voilà, j'ai un problème moteur. Ouais. Bah, moi, non. Comme j'ai su que c'était ça, je me suis dit, bon, raté d'allumage. Bah, donc c'est la bobine qui a claqué ou c'est une bougie qui a claqué, donc c'est bon, je peux rouler encore sur 3 cylindres, alors encore sur 3 cylindres. Je vais pas péter le piston ou le moteur, parce que automatiquement, il n'y a plus d'allumage. Par contre, je vais consommer pour rien. Bon, alors voilà. Donc déjà, tu vois, dans le DCU, là, ça me dit encore une fois plus rien. Hop, on entre et on va aller voir qu'est-ce qu'il m'a trouvé. Donc lecture code défaut, générique. Il est là, mais il est en attente. Donc il faut que j'arrive vraiment à savoir ce que c'est ça. Parce que ça, c'est énervant. Pourquoi il ne met pas le Wi-Fi, lui? Putain de merde. Attends. J'ai vu qu'il était désactivé. Ah, ça y est. Il est activé. Il est connecté. Pourquoi c'est désactivé? Bon, je suis connecté. Alors, qu'est-ce qu'il me trouve? Du coup. Tu vois, même ça, quand tu vas sur Internet, ça te casse les couilles pour des putains de cookies. Mais j'en ai rien à foutre. En plus de ça, vous me donnez envie de bouffer. Alors, le mieux à faire quand ils te mettent des trucs de cookies, surtout la connerie à ne pas faire, c'est tu ne fais pas accepter. Tu fais tout refuser. Voilà. Donc, code erreur du calculateur. Voilà. Donc, j'ai ça. Code erreur du calculateur. P1617 pour les véhicules Mercedes, Chrysler, Dodge, Jeep, Lamborghini, Mercedes. Tu vois, quand je te dis que je ne trouve pas ce que c'est que je trouve pas. Ça me met des véhicules qui n'ont rien à voir avec des véhicules russes. Là, j'ai Mercedes, j'ai Chrysler, j'ai Dodge, j'ai Jeep, j'ai Lamborghini. Tout ça, c'est des véhicules qui appartiennent à qui? À soit BMW, soit Mercedes. Parce qu'il faut pas oublier que Chrysler, dedans, et Dodge, ils ont des moteurs Mercedes à l'intérieur. Pareil pour Jeep. Surtout sur les véhicules de cette Chrysler, Dodge, Jeep Europe. Parce que c'est pas des véhicules ricains qui viennent dedans. Non, c'est soit des véhicules c'est soit des moteurs Mercedes, soit c'est des moteurs Volkswagen. Et Lamborghini, j'avais cru entendre comme quoi qu'ils avaient eu un truc avec Mercedes. Bon alors, tu vois là, par exemple, Volkswagen, alors un court-circuit au positif, tandis que le P indique un court-circuit ouvert ou court-circuit à la masse. Tu vois là, c'est pour Volkswagen, mais ça me met rien pour Lada, par exemple. C'est énervant. OBD, paf, erreur, je vais marquer à côté. Lada. Recherche. Et ben ça me remet toujours rien. Non, ça me met Volkswagen, ça me met que des véhicules type allemand. Capteur de route et signaux hautes, électrique modifiable, test erreur mémoire et lecture, enfin bref. C'est énervant. Peut-être que là je vais trouver. Est-ce que là c'est marqué Priora?
ici. Là c'est marqué Priora déjà. On va aller voir. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Donc là déjà là c'est indiqué pour une Audi. Ben, le Audi A6 avant, Lada Priora. Donc là c'est indiqué comme quoi russe. Enfin, bref. Bon, ça me dit quoi alors? OpenJag. Ok, bon bah là je ne sais pas, je ne lis pas le russe. Mais il est là. Tu vois? Merde. Ah putain. Ah merde. Je crois qu'on a peut-être trouvé. Parce que regarde, là on a le code P1617. Bon là, il faut que... Malheureusement, je n'ai pas le même type de clavier que eux, donc je ne pourrais pas recopier ça sur un truc de traducteur. Donc là, ben, je ne sais pas. Et donc là, ça me dit, bon, bref, un truc au BD, c'est bien. Attends. Là, je sais très bien où c'est. Donc, est-ce que ça réglerait le problème? Ah, on a peut-être trouvé un problème. Ok. Attends, j'ai peut-être trouvé. Donc, attends. Et ce qu'on a trouvé, si tu vois comme moi, ça indique, si je comprends sans lire le russe, tout ça, mais juste avec des images, parce que des fois on dit une image vaut 1000 mots, et ben là en gros, si j'ai compris, c'est peut-être une prise qui serait à l'origine de ce problème. Et cette prise, je vois très bien où elle est. Donc on va regarder ça. Alors. Donc, d'après le truc, ça me dit là. Et si ça serait une prise, bah je comprends. Parce que là, tu vois, j'ai une gaine de gaz qui est juste dessus. Donc, est-ce que ça serait un câble qui serait croqué? Donc, ça voudrait dire que c'est le module là. Donc, on a peut-être... Attends, je vais peut-être couper le contact aussi. Je vais peut-être couper le contact. Bon, lui là-bas, de toute façon, il est sur batterie, il est chargé. Voilà. On va peut-être... Putain, j'ai peut-être trouvé problème. Alors. Bordel, c'est toujours aussi dur. Oh putain, en plus ça creuse là en dessous. Ah putain. Alors. Il va falloir que je vois ça. Voir si c'est pas ça la cause du problème. Mais le gars, comme on a pu voir, c'est indiqué câblage. Enfin, c'est pas indiqué, mais il dit câble. Là, en tout cas, j'ai rien de brûlé. Et c'est peut-être ça, parce qu'il l'a ouvert. Donc, vu l'emplacement où il est, je vais peut-être le dégager, le foutre de part. Ça, c'est censé être là, mais le truc est cassé. Ça, c'est censé être là, bordel de merde, oui. Voilà, tu vois, il est censé être repris là, mais il est usé par les vibrations. Ah, ça, c'est mon gros tuyau de gaz là. Non, c'est pas tuyau de gaz. C'est le tuyau de liquide de refroidissement pour refroidir. Pour refroidir le détenteur. Le détenteur. Enfin, le distributeur de gaz. Donc, ça serait peut-être ça le problème. Enfin, ça serait peut-être cette prise. Y a-t-il une ref? C'est tout grand. Parfait. Il va falloir que je le démonte pour voir s'il y a une ref en dessous. Déjà là, j'ai rien. Donc, en gros, c'est un module. Bref, voilà. C'est un module qui est là. J'ai peur qu'avec les vibrations, ça sectionne.
va le rebrancher. Je vais faire. Donc là j'ai marqué, là c'est 1, 2 et 3 ici. Faut que je fasse des recherches sur cette pièce, mais je pense avoir trouvé le problème. Grâce à l'OBD. Bon, pour conclure, du coup, finalement, j'ai peut-être enfin réussi à trouver un truc, hein. Parce que bizarrement, il y a le code. Je vais essayer de le traduire et je le mettrai en description là maintenant, si j'arrive à savoir ce que c'est. Bon, pour conclure, alors, grâce à l'OBD et grâce à l'OBD qui fait que je peux aller sur Internet, on peut déterminer qu'en quoi que ça serait le problème de cette pièce. Alors là, comme on voit, là, c'est des câbles noirs et moi j'ai 2 câbles de couleur. Voilà. Donc là, c'est la prise parce que c'est pas le module. Par contre, ouais, là, c'est peut-être pour dire que ça avait cramé. Et voilà, le module, on le voit bien, il est là. Pour lui, c'est juste indiqué prise. Voilà, donc bon, tiens, regarde, si tu veux une Lada Priora à vendre, et ben il y en a là. Donc en gros, c'est très simple parce qu'il paraît la monnaie russe, tu retires un 0 ou tu retires 2 zéros et t'as le prix. T'as le prix en euros. Donc là, par exemple, bah là, 3600 €. Un bel intérieur, tu vois, j'aurais bien aimé avoir la Priora comme ça. Tu vois, regarde. J'aurais bien, tu vois, là, elle est propre. Hein. Elle est propre, là, ça fait autrement. Bon, du coup, si j'arrive à savoir ce que c'est, ce qui était marqué en russe par rapport au code défaut, eh ben, je vous le mets en commentaire. Je vous mets en commentaire si j'arrive à trouver. Donc, tu vois, moi qui est pas trop dans l'électronique et dans les ordinateurs pour réparer des bagnoles, là, je suis bien content de l'avoir parce que genre, si c'est bien ça le problème, je n'aurais jamais su ce que c'était. Ah, tu vois, comme je disais, à force d'avoir à force de baser un ordinateur pour savoir la panne, et ben tu peux pas savoir, tu sais pas ce que c'est comme panne, tu peux pas savoir. Bon là après il y a beaucoup de véhicules qui sont électroniques à l'heure actuelle, donc oui, si t'as pas ça, tu peux pas les réparer, tu sais pas les réparer, tu peux pas savoir ce que c'est parce qu'il y a tellement de capteurs un peu partout. Mais voilà, malheureusement les constructeurs font comme ça, déjà de une pour que toi tu t'y touches pas pour commencer, et en plus de ça ils vont finir par mettre un code auquel t'auras beau brancher une valise pour essayer de savoir ce que c'est pour réparer ta voiture toi-même. Ils vont te demander, veuillez renseigner le code sécurité. Je suis sûr et certain, un jour tu auras une protection. En gros, même en branchant un outil direct, tu ne pourras pas accéder au calculateur parce qu'ils vont te demander un code pour éviter justement que tu répares ton véhicule par toi-même. Il y a grande chance. Pour le moment, honnêtement, si c'est la Lada, elle est de 2010, mais avec une conception des années 90, j'ai pas envie, à l'heure actuelle, là, maintenant, tout de suite, et dans quelques années, j'ai pas envie d'acheter un véhicule tout de suite moderne. Alors j'en ai bien quelques-uns en tête, mais pour le moment, ils me sont encore abordables. Il est hors de question que je fais un crédit pour acheter une voiture. Bon, sur ce, bon, c'est pas vraiment une grande vidéo mécanique, mais sache que par la suite, les seules vidéos mécaniques que tu auras, ça sera des trucs comme ça. Tu vas passer par un ordinateur, et puis voilà, à faire régler le véhicule et réparer. Donc, si tu veux vraiment voir de la vidéo mécanique, eh ben, je t'invite à revenir, parce qu'il va en avoir pour l'Express. Allez, à la prochaine, et abonne-toi.